Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors nous voici de mi-l'horizon au-devant de ta parole et de ton pain dont nous avons grandement besoin, parce qu'on est comme au-devant de règles et de règles et de règles, et c'est pas très nourrissant. Mais la parole et le pain, ça nous comble et ça nous apaise aussi, ce que nous propose le début de notre célébration. Approchons-nous du Dieu de bonté et de tendresse, avec l'assurance de son soutien. Confions-lui nos fardeaux. Seigneur Jésus, toi le serviteur juste et pauvre, annoncé par les prophètes, tu nous manifestes la tendresse inépuisable du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le ressuscité, tu nous libères de l'emprise de la chair pour nous faire partager en abondance la vie dans l'esprit. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi le pasteur doux et humble, tu t'es abaissé pour porter le fardeau des tout petits et marcher au rythme de nos pas. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous libère du fardeau de notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Vous savez cette expression qui dit que la traversée ne sera pas facile, mais que nous arriverons à bon port. J'ai déjà vu des signets avec cette parole-là, avec un petit bateau dessiné. C'est la confiance du chrétien. Chacune de nous avons de lourds fardeaux, où nous en avons eu, peut-être qu'on n'a pas en ce moment, mais ça se peut qu'on en ait d'autres. Et il y a des gens qui ont des fardeaux plus lourds que d'autres aussi. On se dit, comment se fait-il que telle personne, il ne semble rien de lui arriver. Et puis d'autres, on se dit, le mauvais sort, ça chambre sur cette personne. Les fardeaux dans nos vies, ils sont de toutes les sortes. Combien on en entend dans nos propres familles? Combien de divisions, combien des fois des parents qui n'ont pas
des années, ou des parents qui n'ont pas voulu voir leurs enfants, ou combien de rancunes qui détruisent, des lourdes maladies qui n'en finissent plus, des chicanes épouvantables des fois dans les couples, l'argent qui manque pour arriver. Enfin, vous savez, comme moi, que c'est nombreux, ils sont nombreux les fardeaux dans nos vies, et il y a des moments où on penserait ne pas s'en sortir. Et on tombe à broyer du noir, on tombe parfois dans la dépression qui est très lourde à porter, et on n'a plus d'espoir. Alors vous allez dire que je ne suis pas tellement encourageant, mais en même temps c'est la réalité. Comment le Seigneur nous dit de vivre nos fardeaux? La parole qui a été dite par Jésus tout à l'heure, « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » On dit que la sagesse vient avec l'âge. Oui, il y a une certaine sagesse qui vient avec l'âge. On n'est pas pareil à 20 ans qu'on l'est à 50 ou à 75. Il y a des choses qui deviennent très fortes, qui supportent beaucoup, nous aident à supporter la vie en vieillissant, dont notre foi. Mais il y a aussi des mauvaises sagesses. On peut avoir 60 ans, 85 ans, puis dire mais j'ai pas besoin de personne pour passer à travers mes fardeaux. Puis là, on pense, ou la personne pense que c'est une grande sagesse de penser ainsi, de dire non, je vais me débrouiller tout seul. Et ça, c'est pas de la sagesse. Parce que c'est pas la sagesse des tout petits dont Jésus vient de parler. Non pas qu'on a à mettre notre fardeau sur tout le monde, mais la sagesse des tout petits dont Jésus a parlé tout au long de sa vie, c'est celle de la confiance, celle d'un enfant. C'est d'un enfant qui n'a pas peur de courir dans les bras de son père ou de sa mère, ou de se confier, des fois à son grand frère, sa grande sœur. Et une espèce de facilité qui aide les enfants à passer à travers bien des choses. Des fois, pour les adultes, ça ne paraît pas peu, mais il y a des enfants qui vivent des choses difficiles à leur niveau. Et puis, ils finissent par s'en sortir parce qu'ils ont, non pas la sagesse des savants, mais la sagesse des tout petits. Mais la sagesse des tout petits, elle nous est donnée par la foi. La foi en Dieu. Bien sûr que il faut choisir des personnes pour nous aider à passer à travers, à parler de nos fardeaux. En même temps, le Seigneur nous demande de ne pas en parler à tout le monde, parce que ça devient un fardeau pour soi et pour les autres. Pourquoi pour soi? Quand on se met à parler de nos problèmes à tout le monde et à se plaindre toujours, qu'est-ce qui arrive? On dirait qu'on est tout le temps en train de tourner sur notre problème, puis là on en empire, alors on rempire, puis là on parle toujours de ça, et ça c'est pas la sagesse non plus. Donc, entre ne pas vouloir déranger les gens, des fois ça arrive justement dans les fardeaux, on se dit il ne faut pas que je dérange personne, il ne faut pas que les gens sachent que j'ai des difficultés, je suis fort, je vais m'en sortir tout seul. Ça c'est une façon. Puis en même temps, d'autres façons qu'il ne faut pas vivre, c'est celle de parler à tout le monde. Qu'on choisit des gens à qui on a confiance et on le vit avec le Seigneur. Si on peut le vivre plus calmement. De savoir aussi qu'à un moment donné, et puis là, moi je vous dis ça, mais je ne dis pas que c'est facile de le vivre, mais à un moment donné, il faut comme accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout. Et reconnaissons-nous, est-ce que je suis une personne qui veut tout contrôler? Ça non plus, c'est pas la sagesse des tout petits. On ne peut pas tout contrôler. Alors le Seigneur nous invite à avancer avec lui. Et c'est quoi son fameux joug? Je vais me reporter aux bêtes. Les bêtes ils ont un joug pour porter ce qu'ils traînent en arrière d'eux. Ça les aide à porter ce qu'ils traînent en arrière d'eux. On voit une bête avec son joug, porter
porter une charrette, je ne sais quoi. C'est pas très intéressant, mais c'est quelque chose qui l'aide. Donc le joug dont nous parle Jésus aujourd'hui, c'est le sien. C'est quelque chose c'est sa présence qui nous aide à passer à travers la vie, une journée à la fois, une prière à la fois, une parole de Dieu à la fois, une Eucharistie à la fois, un sacrement de la réconciliation à la fois. Tout ça qui nourrit notre foi, parce que son joug est facile à porter parce qu'il est doux et humble de cœur. Alors sachons, frères et sœurs, dans l'état dans lequel nous sommes en ce moment, en ce 5 juillet, de voir dans ma vie comment je vis ces fardeaux, comment le Seigneur veut que je les vive, et approchons-nous toujours de lui dans la prière. Amen. Le Seigneur nous apprend à porter le joug de l'amour. Ce n'est pas un joug qui est lourd, mais c'est un joug qui nous invite à nous défaire de tout ce qui n'est pas essentiel, à nous tourner vers l'amour qui nous habite et qui est plus grand que nous, pour le partager avec ceux qui ont besoin, de recevoir le don de cette paix et d'entrer dans la confiance, ce que nous allons proclamer ensemble avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les tout-petits de l'Évangile, tournons-nous avec confiance vers Dieu le Père, tendre et plein d'amour. Adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que l'Église soit à l'écoute des joies, des peines et des aspirations les plus profondes des femmes et des hommes de notre temps, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les responsables politiques et civils soient autant attentifs aux appels de ceux et celles qui sont discriminés à cause de leur condition sociale, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour les cris des blessés de la vie, des pauvres, des marginaux, des laissés pour compte, trouvent toujours un écho dans nos célébrations. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour les gens qui portent le fardeau de la maladie, de l'injustice ou de la violence, rencontrent des personnes qui soulageront leur peine. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que notre communauté, à l'écoute de la parole du Christ, découvre la joie de vivre avec lui et engendre de nouveaux disciples, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour notre monde, prise avec ce virus qui exige que nous apprenions à vivre avec lui et que nous ayons le courage et la confiance pour être debout, pour le traverser avec tous nos frères et sœurs. Prions le Seigneur.
Dieu de grâce tendresse et de bonté, écoute-nous. Dieu bon et tendre, tu connais nos besoins et nos fardeaux. Accueille les prières que nous te présentons par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Puissions être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée. Elle nous conduit jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna,
communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, notre pasteur Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton cœur. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions cette Eucharistie spécialement pour Hector Ménard, Jacqueline Loyer, Honoré Sigon, Alphonse Attard, Antonio Couteau. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, afin qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, et nous espérons le bonheur que tu promets, et
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu. Qui enlève le péché. Et puis nous reprendrons l'horaire d'été normal le lundi 20 juillet. Toutes les informations pour les horaires du dimanche sont sur le site web de notre paroisse, ainsi que sur les messages téléphoniques. Il y aura des affiches aux portes du presbytère. Alors nous sommes encore en train de travailler fort pour pouvoir vous accueillir en toute sécurité et avec beaucoup de joie. Alors je souhaite un bon dimanche. Prions. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.